Bienvenue dans l'ombre invisible. On dit souvent que le silence est d'or. Mais pour des milliers d'hommes, le silence est une prison. Une prison faite de mots qui rabaissent, de gestes qui contrôlent et d'une violence que l'on ne voit pas, parce qu'elle ne laisse aucun bleu. Je suis Axel Rivage. J'ai été cet homme, ce père qui, chaque jour, devait se justifier d'exister, de protéger sa fille, de simplement vouloir être présent. Aujourd'hui, je brise le silence, pas pour me plaindre, mais pour témoigner, pour que l'invisible devienne enfin visible. Tout commence souvent par une illusion. On appelle ça le love bombing. Au début, c'était la perfection, mais lentement, le piège s'est refermé. C'est ce qu'on appelle le gaslighting. On vous fait douter de votre propre mémoire, de votre santé mentale. On vous isole de vos amis, de votre famille. Puis la violence a trouvé sa cible la plus douloureuse, ma paternité. Si tu pars, tu ne la verras plus. Cette phrase a été ma prison pendant des années. J'ai subi pour protéger. J'ai accepté l'inacceptable pour ne pas perdre le lien avec ma fille. Jusqu'au jour où j'ai compris que pour la sauver, je devais d'abord me sauver moi-même. Quand je suis enfin sorti de l'emprise, je pensais être sauvé. Je me trompais. C'est là qu'a commencé le deuxième combat, celui face au déni institutionnel. Devant le JAF, j'ai découvert qu'un père victime de violences psychologiques est souvent un suspect avant d'être une victime. Sans marque physique, ma parole pesait peu face aux stéréotypes. Je pense surtout à ce travailleur social qui m'a brisé pendant 6 ans. 6 années où il a tout tenté pour placer ma fille, pour nous séparer, ignorant les preuves factuelles que j'apportais. C'est là que j'ai compris que le système n'est pas seulement lent, il est parfois aveugle. J'ai dû devenir un expert en procédure pour simplement rester son père. Ce qui m'a sauvé, la rigueur. J'ai transformé ma souffrance en un dossier factuel. J'ai arrêté d'expliquer mes émotions pour ne montrer que les faits. Aujourd'hui, je me reconstruis. L'autre n'a jamais rendu de compte, mais ma victoire est ailleurs. Ma fille est à mes côtés, elle est en sécurité et elle connaît la vérité. La résilience, ce n'est pas oublier. C'est transformer cette ombre en une lumière qui éclaire le chemin des autres. Mon livre, Renaître pour ma fille, est le récit de cette survie. Merci de m'avoir écouté. Si vous vivez cela, ne restez pas seul. Abonnez-vous à ce podcast sur Spotify pour ne pas manquer les prochains épisodes où nous décrypterons ensemble ces mécanismes avec des experts et à travers mes 20 ans de violence que j'ai subies et où, je veux faire profiter de mon expérience et de mon témoignage pour d'autres parents, d'autres papas et d'autres hommes battus. Retrouvez mon article complet et inscrivez-vous à la newsletter sur mon blog axelrivage.fr. Souvenez-vous, la lumière commence là où le silence s'arrête. C'était Axel Rivage pour l'ombre invisible. Merci de m'avoir écouté. Si vous vivez cela, ne restez pas seul. Abonnez-vous à ce podcast sur Spotify pour ne pas manquer les prochains épisodes où nous décrypterons ensemble ces mécanismes avec des experts et à travers mes 20 ans de violence que j'ai subies et où, je veux faire profiter de mon expérience et de mon témoignage pour d'autres parents, d'autres papas et d'autres hommes battus. Retrouvez mon article complet et inscrivez-vous à la newsletter sur mon blog axelrivage.fr. Souvenez-vous, la lumière commence là où le silence s'arrête. C'était Axel Rivage pour l'ombre invisible. La lumière commence là où le silence s'arrête.
C'était Axel Rivage pour l'ombre invisible. L'ombre invisible.